Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, une autre plante que je vois avec vous cet été parmi notre top 10, le plantain. Alors, le plantain, c'est une plante qui fait partie de la famille des Plantanigacées. Donc, c'est dans la même famille ça que le psyllium. Le psyllium que vous connaissez peut-être pour ses propriétés laxatives, justement. Eh bien, le plantain, c'est vraiment dans la même famille que cette plante-là. C'est un peu notre psyllium ici au Québec. Alors, le plantain, c'est vraiment une plante que vous avez à la maison, c'est certain, là. C'est une mauvaise herbe qui pousse dans les gazons. Moi, ici, je vous le présente dans ma serre parce que ça va me permettre de vous montrer un plantain qui peut devenir très, très gros et j'en ai à différents stades, donc ça va vous aider aussi à mieux l'identifier. Alors, le plantain, c'est une plante qui a des racines de surface, mais qui va quand même, pour cette raison-là, en fait, réussir à s'implanter un peu partout. Donc, comme je vous le disais, dans le gazon, vous allez le trouver en dessous des patios, dans la gravelle, vous allez le trouver dans les craques de trottoir. Donc, c'est vraiment une plante qui est très, très robuste et qui peut donc s'implanter à peu près n'importe où, mais qui est fragile à la fois parce qu'elle est très, très facile à enlever. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui fait la chasse au plantain, ben, ce sera facile pour vous de l'éliminer dans un endroit où vous ne le voulez pas parce que c'est une plante, comme je vous le disais, qui est en surface. Alors, le plantain, pour bien l'identifier, eh bien, on commence par regarder, en fait, si les feuilles qu'on a trouvées sont en forme de rosette. Alors, vous voyez ici que j'ai des jeunes plantains et on voit vraiment bien que les feuilles sont disposées dans tous les sens de l'horloge, donc comme en rosette. Ensuite, la feuille de plantain, et pour ça, je vais prendre une feuille de mon plus gros ici, parce qu'on le voit vraiment bien, a des nervures au dos qui sont très saillantes. Donc, on peut les sentir au toucher. D'ailleurs, le dessous de la feuille est un petit peu plus blanc que le dessus de la feuille. Ce sont des feuilles assez traditionnelles en forme d'ovale. Et autre point qui peut vous aider, c'est que si vous trouvez une talle de plantain qui est un peu avancée dans son cycle de croissance, bien, vous allez trouver ça ici. Donc, la fameuse fleur de plantain, c'est vraiment ça très, très caractéristique. Alors, on voit qu'il y a une tige qui part du centre de la rosette et au bout, il y a une espèce de petit épi de boule vert jaune. Ça, ce sont les fleurs du plantain. Donc, ce n'est pas des fleurs traditionnelles comme on voit habituellement, comme les fleurs de marguerite, là. Alors, ce sont des petits grains comme ça qui forment la fleur du plantain. Ce sont d'ailleurs ces fleurs-là qui vont faire des graines et ces graines-là, on va pouvoir les utiliser comme le psyllium pour leurs propriétés laxatives. Sinon, c'est davantage la feuille qu'on va prendre chez le plantain. C'est important de l'accueillir avant l'apparition de la fleur. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être capable de bien identifier notre plant à l'aide des feuilles parce que, en fait, c'est beaucoup ça qu'on utilise et il faut toujours cueillir notre feuille avant notre fleur si on veut qu'elle garde l'entièreté de ses propriétés. Alors, la feuille, elle peut être à tous les stades, à peu près à tous les temps de l'été. Ce qui fait que si vous en trouvez en juin, c'est fort possible. Il y en a dès le début du printemps, là, mai même, on en trouve. Mais vous allez pouvoir en trouver également au mois d'août, qu'il n'y a pas encore de tiges et de fleurs. Alors, c'est une plante là, qui n'a pas de presse, comme on dit. Là. On a le temps de l'accueillir tout au long de l'été. Le plantain, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser fraîche. Quand on le sèche, le plantain, il perd beaucoup de ses propriétés, notamment sa propriété hémostatique. Donc, ce qui veut dire une plante qui est capable d'arrêter les saignements. Alors, le plantain, c'est une plante qui est vraiment une plante de premier soin. On va pouvoir l'utiliser pour toutes les petites plaies et les petites blessures qu'on se fait parce que c'est une plante qui est vraiment calmante au niveau des démangeaisons, qui est émolliente. Alors, tout ce qui va être aussi eczéma, piqûres d'insectes, tout ce qui est une affection de la peau qui va nous faire gratter, va trouver vraiment du réconfort avec le plantain. D'ailleurs, et ça c'est quelque chose que je fais puis que mes enfants trouvent bien dégueulasse, là. Mais quand on a une piqûre d'insecte, le premier réflexe c'est de se trouver une touffe de plantain et de prendre une feuille. Si on est à la maison, ben on est capable à ce moment-là vraiment d'aller à l'intérieur puis de la couper ou de la hacher parce qu'il faut venir casser nos nervures pour que le sucre sorte et qu'on ait vraiment l'action du plantain. Sinon, ben on la prend, on la mâche, tout simplement. Il y en a qui vont dire ah, de la bave, c'est dégueulasse, mais des fois, quand on n'a pas le choix, ça dépanne. Et on va venir l'appliquer comme ça, un peu comme un petit cataplasme sur la piqûre. Vous allez voir, c'est impressionnant. En moins de 5 minutes,
la bosse de la piqûre va dégonfler, la sensation de brûlure due au venin va être complètement disparue et le lendemain, il va rester à peine un petit picot qui vous indique où vous avez été piqué parce que c'est une plante qui va vraiment drainer la toxine, drainer le venin à l'extérieur du corps, un peu comme de l'huile essentielle de lavande fait également. Mais donc, intéressant de savoir ça parce que quand on n'est pas à la maison, on est en pique-nique, on est dans le bois, bien, avec le plantain, on va être capable de venir vraiment travailler nos piqûres d'insectes si tel est le cas. Surtout les piqûres qui brûlent, là, comme les piqûres à venin d'abeilles, de thon, de guêpes, tout ça, là, ça va avoir, ça gagne dans le fond à être traité avec le plantain. Ensuite, le plantain, c'est aussi une plante qu'on va utiliser pour les problèmes des yeux, donc conjonctivite, orgelet. On va pouvoir utiliser le plantain pour bien soigner ça. C'est une plante qui travaille bien avec les animaux aussi. Donc, parfois sur les bovins ou les chevaux, les moutons. Donc, quand on a des piqûres, par exemple, de thon à cheval, on a une conjonctivite au niveau de l'œil. Autant pour nous que pour eux, ça va être très bénéfique. Au niveau du système respiratoire, le plantain, bien, il va venir aider à éliminer le mucus, il va venir aider au niveau des extinctions de voix parce qu'il est quand même émollient, donc ça veut dire qu'il contient du mucilage. Le mucilage, c'est une substance qui est un peu grasse et morveuse, donc il va venir enrober tout ce qui est inflammation, irritation. Donc, extinction de voix, maux de gorge aussi vont gagner là, à être traités avec le plantain. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est un hémostatique, donc ça arrête le sang. Alors, saignement de nez, par exemple, il y a des enfants qui en souffrent plus que d'autres. On prend une feuille, on la hache ou on la mâche et on rentre ça dans le nez, tout simplement, le temps que les plaquettes se forment et que la plaie cesse de saigner. Ça va aussi nettoyer le sang. Donc, c'est vraiment une plante qui va venir encore un peu comme le trèfle, mais avec un peu moins de vitamines quand même, là. Mais un peu comme le trèfle va venir reconstruire du sang neuf, va venir l'enrichir. Et donc, quand on a du sang propre, du sang neuf, ça va venir jouer au niveau de tout ce qui est fatigue, entre autres, état dépressif, léthargie. Donc, ça va nous aider de façon globale à aller vers une meilleure santé. Le plantain a aussi quand même une action au niveau du foie. On l'utilise entre autres aussi pour les hémorroïdes, étant donné qu'il travaille bien avec le sang. C'est aussi un petit diurétique là, qui est léger. Je vous dirais pas que c'est le plus performant, mais ça en est un quand même. Donc, encore une fois, une plante assez douce. Mais sa réputation, le plantain, il la tient vraiment de tous ses capacités, ses propriétés à faire des premiers soins. Entre autres parce qu'il soigne les brûlures, les démangeaisons, les inflammations, mais parce qu'il arrête le sang. Alors, on peut retenir le plantain comme étant une plante de premier soin. Et une des meilleures façons de l'utiliser, c'est de se faire une huile de macération, une huile de feuilles fraîches, donc comme on a fait ensemble avec le sapin, et avec cette huile-là, de la transformer plus tard en onguent pour venir l'appliquer sur plaies, bobos et toutes les plaies qui guérissent pas, là. On met du plantain, du plantain, du plantain et en bout de ligne, on en vient toujours à bout. Alors, j'espère que cette capsule-là vous a intéressé et on se revoit bientôt pour une autre. Bye bye!